Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Monster Hunter. Bon là j'utilise une image de Godzilla parce que je n'ai pas de truc de Monster Hunter parce que déjà je ne connaissais pas l'univers de Monster Hunter. Donc là je vais vous parler de mon point de vue de ce film. Bon, j'ai vu la bande-annonce, donc c'est fou les effets spéciaux, j'ai bien aimé les designs des créatures, parce qu'en fait j'avais marqué un commentaire, les effets spéciaux de Kaiju sont bien, mais un fan de Monster qui m'a dit, ce sont pas des Kaiju, ce sont des monstres, tout ça, bon, c'est à peu près pareil, mais après je peux me tromper, parce que moi je connais le Kaiju Iga, mais pas énormément sur Monster Hunter, mais je sais que maintenant que c'est un jeu japonais, donc là, c'est un réalisateur, le réalisateur qui a fait la saga d'un jeu vidéo qui en fait en film. La saga de Evil, donc 6 films. Là c'est son premier Monster Hunter. Il dit qu'il était un grand fan. Donc là, il a fait le film. Il faut savoir que le tournage a lieu en Namibie pour le décor naturel, tout ça. Les effets spéciaux seront faits par ordinateur. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on va voir que un décor que désert? Peut-être, ou peut-être pas, mais qu'on arrive apparemment une jungle et apparemment un site volcanique. Donc ce serait un peu dommage de faire que désertique. Après, niveau scénario, personnellement, ça s'approche un peu de Kong Skull Island, personnellement, parce que rien de voyant la bonne annonce du début, là, ça fait référence à plusieurs films. Godzilla, Kong Skull Island, mais notamment Kong Skull Island. Je pense que le réalisateur a regardé Kong, donc le film, et il s'est dit, ah, je vais faire comme ça pour mon film Monster Hunter. Donc je pense que entre la tempête et tout ça, ça sera un peu du point de vue de Kong Skull Island. Le film apparemment sort en décembre aux États-Unis. Donc parce qu'on voit clairement dans le trailer, c'est pas sous-titre français, c'est bonne annonce USA. Et il doit sortir en France apparemment en avril 2021, si j'ai bien compris, parce qu'apparemment il y aurait apparemment des rumeurs qui sortiraient en décembre en France 2020, mais certaines informations confirment qu'il sortirait apparemment en avril 2021. Peut-être personnellement, peut-être c'est mieux que le film peut-être sort soit en décembre ou soit en avril, parce que peut-être en décembre il y a juste un seul concurrent, mais peut-être travailler un peu plus sur peut-être le scénario peut-être. Et si ça sort en avril, bon, il y aura peut-être un petit peu de concurrence, notamment parce qu'en fin mai, il faut avoir Godzilla vs Kong. Bon, on attend toujours le premier trailer, je fais un petit point. Bon, là c'est pas de Monster Talk que je veux parler, là c'est Godzilla vs Kong. Il faut savoir que Legendary vient de lancer les costumes de Godzilla et Kong pour Halloween, notamment d'autres costumes de Kaiju. On aura notamment le costume Mothra, Godzilla, King Ghidorah. Parce que là c'est les trucs, sujets à part, mais j'avais eu ça en tête donc je voulais vous le dire. Legendary a rigolé pour les fans. En attendant la vraie bonne annonce de Godzilla vs Kong, vous faites vous-même grâce au costume pour enfants pour Godzilla vs Kong. Voilà, vous marquez ça dans leur site Legendary, vous marquez également dans Google Godzilla vs Kong ou Monsterverse. Donc ça c'était sujet à part, donc là je reviens pour Monster Hunter. Donc, euh, là pour ce film, les effets spéciaux sont beaux, j'avoue. Personnellement c'est le graphique, sont vraiment super. Je pense que c'est la première fois. Peut-être à part Godzilla 2, parce que Godzilla 2 c'était une tuerie, les effets spéciaux c'était une merveille du cinéma personnellement. Et parce que là, Monster Hunter, j'ai l'impression que se sont basés un peu comme style Godzilla 2 au niveau des effets spéciaux. Je ne sais pas, parce que vu que ça a été tourné que à l'extérieur et non pas au studio, les effets, ça a été fait par ordinateur. Là, je me pose un peu la question, le film va être. Est-ce que ça va être un succès? Est-ce que ce sera un échec? Ou on va voir une suite? Parce que j'ai peut-être une idée pour une suite, mais j'ai deux variations pour un 2. Dites-vous quelle est la préférée. Pour la première, pour le scénario du 2, ce serait intéressant si ce sont les créatures. Parce que là, dans la bande-annonce, ce sont les humains qui vont dans leur monde du Monster Hunter. Et ce serait intéressant s'il y a un 2 que les créatures envahissent le nôtre, comme dans Pacific Rim.
Donc ce serait peut-être intéressant. Donc là, ça a engendré une saga où l'homme doit lutter contre des créatures de taille gigantesque et développer des sortes d'armes pour les combattre. Et la deuxième scénario pour le potentiel 2, ce serait de suivre l'aventure d'un jeune militaire avec son ami qui vit dans ce monde de créatures gigantesques, parcourir ce monde gigantesque. Donc, par exemple, le 2, ce sera un décor de jungle, le 3, décor de glace, le 4, décor volcanique, avec toutes sortes de variations de créatures gigantesques, tous effrayants les uns après les autres, découvrent des gens qui racontent des légendes, et que au final, que créatures, par exemple, pourraient envahir le nôtre de monde et se faire une sorte de la guerre des mondes de Steven Spielberg. Ce serait intéressant. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Mais j'essaierai de voir Monster Hunter, mais comme je vous ai dit, si je peux pas le voir au cinéma en décembre ou en avril, j'achèterai en DVD, je vous ferai ma critique assez tard. Mais franchement, les effets spéciaux, c'est beau. Personnellement, c'est très beau. Donc, le design, c'est vraiment super, personnellement. Mais c'est peut-être côté humain qu'ils auraient dû peut-être un peu aussi bien travailler, peut-être l'histoire militaire. Pour certains, ça a été peut-être inutile de faire des histoires militaires, peut-être plus l'histoire d'un jeune héros qui va combattre des créatures, ce serait peut-être plus intéressant. Mais on va voir, parce que il y a des critiques positifs et d'autres négatifs, comme d'habitude, les gens jamais contents. Donc moi je suis assez positif. Parce que j'avoue, ça m'emballe bien, surtout les effets spéciaux. Et après, il faut voir le film, on peut pas dire ah, ça va être des nuls, nuls. Il faut toujours regarder avant de dire que c'est pas extraordinaire. C'est comme, c'est comme un certain des films. Donc, à voir. Donc, j'espère que ça tiendra ses promesses. En tout cas, ça tient déjà les promesses pour en matière d'effets spéciaux. Enfin, on attend qu'il y ait une deuxième bonne annonce, mais peut-être cette fois-ci en sous-titre français ou en français. Ce serait assez intéressant. Donc, le film sortira apparemment aux États-Unis en décembre. Mais la sortie française, ce sera en avril 2021, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'apparemment, Sony aurait dit que la sortie en France, ce serait en avril 2021, chez nous, et je pense dans la plupart des pays d'Europe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.